Salut, c'est Perrine de Basiologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier car nous allons parler d'expérimentation animale. Avant que tu prennes peur, cet épisode n'est pas là pour en faire l'apologie ou même son procès, mais en fait simplement de présenter les métiers concernés et de comprendre un peu mieux le fonctionnement en interne. Et du coup, pour comprendre un peu tout cela, je suis partie à la rencontre d'une directrice d'études dont j'ai choisi de ne pas divulguer son identité, à part son prénom, Marion, afin d'éviter tout problème à son encontre. Et donc, si vous voulez la contacter, malheureusement, vous ne pourrez pas. Mais vous verrez que Marion joue un rôle crucial dans ce domaine qui, amoureuse des animaux, agit chaque jour afin d'améliorer leurs conditions de vie en laboratoire et de s'assurer du bon respect des règles qui sont mises en place. Elle nous parle également de ses missions au quotidien, mais également des règles justement qui ont été mises en place dans les laboratoires français, notamment la règle des 3 R, et qui sont de plus en plus exigeantes afin de mieux protéger l'animal, peu importe l'espèce. Et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre ce domaine et de vous faire en tout cas votre propre avis là-dessus. Je demanderai cependant de rester respectueux avec ces personnes qui ont accepté de venir témoigner sur ce sujet et qui sans eux, il serait difficile de comprendre ce qu'il s'y passe. Et donc, même si vous êtes opposé à l'utilisation d'animaux en laboratoire, je vous demanderai de ne pas insulter et de ne pas attaquer l'intervenante car je sais que parfois les réseaux sociaux peuvent être un petit peu difficiles. En tout cas, je te souhaite une bonne écoute. Salut Marion. Salut Perrine. Alors merci à toi d'avoir accepté en tout cas de venir participer à ce projet de Recherchez-vous et de venir témoigner de ton métier. Alors pour des raisons de sécurité et des raisons professionnelles, on ne peut pas divulguer plus que Marion et on ne divulguera pas non plus où est-ce que tu as fait tes études et où est-ce que tu travailles. Mais en tout cas, on va essayer d'en dire quand même un peu plus sur ton métier qui est pas très connu et qui est quand même très primordial justement dans ce milieu. Donc on en discutera un peu plus pour montrer pourquoi ce métier est très très important dans ce milieu. Et du coup, avant de débuter, je vais te laisser te présenter toi-même dans la mesure du possible. Eh ben, déjà bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marion, donc je suis directrice d'études depuis bientôt 1 an dans une petite boîte à Lyon. Donc c'est une CRO spécialisée dans l'imagerie et dans les études in vivo. Donc on travaille sur l'animal en fait. Et comme mon poste l'indique, donc je dirige des études précliniques. Ok, alors bon, du coup, avant de rebondir, qu'est-ce que c'est CRO ? Une CRO, c'est une entreprise privée qui fournit des services dans le domaine de la recherche biomédicale, dans le pharmaceutique, la biotechnologie, les Ok. dispositifs médicaux, voilà. D'accord, En ah oui, c'est gros, assez large, c'est pas forcément que du préclinique. c'est non pas que du préclinique, mais en fait, c'est le fait d'avoir un client qui va venir demander un service et toi, tu fais des analyses, des études sur le sujet qui va te demander. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, pour être directrice d'études, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors, moi, j'ai fait une licence classique de biologie en 3 ans. En spécialité, en L3, j'ai choisi physiologie et j'ai du coup fait un M1 physiologie. Ensuite, j'ai fait un M2 plus professionnalisant parce que je savais que je voulais pas faire de la recherche fondamentale en fait. Et donc le M2 que j'ai fait, ça s'appelle recherche animale préclinique et clinique. Donc on est déjà bien dans le sujet dès le départ. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir que, donc, par exemple, moi j'ai fait un master recherche fondamentale en M2. Et en fait, il y a souvent 2 types de masters. Il y a le master qui est plus professionnalisant, comme tu viens de dire, et un master fondamental où là, généralement, c'est souvent amené à faire une thèse, mais on peut aussi faire d'autres choses. Mais voilà, souvent on poursuit par une thèse, alors que toi, le master, Et tu pouvais directement travailler par la suite. Et donc après, est-ce que tu as tout de suite travaillé, donc là tu disais que tu y étais depuis 1 an, donc est-ce que tu as fait des boulots entre ton master et ton poste actuel ? Oui, alors j'ai été pendant 6 mois, en fait j'ai fait mon stage de fin d'études donc du master dans une boîte pharmaceutique où là j'étais en stage pour la réaccréditation à ALAC d'une animalerie. Donc, ce qui veut dire l'ALAC, en fait, c'est un organisme international privé Ok. à but non lucratif qui va évaluer le programme d'utilisation des animaux qui sont utilisés à des fins scientifiques. Donc, en fait, quand on va être estampillé animalerie à ALAC, qu'on a le tampon à ALAC,
on va être reconnu comme avoir des hauts standards en termes de bien-être animal. Ah oui, donc du coup, vous, à ce moment-là, en fait, tu contrôlais, les études, précliniques qui sont faites sur les animaux, tu vérifiais les projets ou comment ça se passait? En fait, si tu veux, la HALAC, c'est une accréditation qu'on Mmh. doit renouveler tous les 3 ans et donc D'accord, là, c'était l'année où il fallait resoumettre le dossier et donc moi, mon d'accord. rôle, c'était de resoumettre le dossier, évaluer tout ce qui se passe dans une animalerie, donc que ce soit la Mmh. formation du personnel qui travaille avec les Mmh. animaux, Ah oui, que ce soit les locaux, est-ce qu'ils sont aux normes pour accueillir les animaux et en fait, d'accord. monter tout le dossier pour qu'à la fin, on le présente à la HALAC et qu'ils nous disent si on est recertifié à HALAC. OK. Ah oui, donc du coup, tu contrôlais, enfin, voilà, tu étais en charge de contrôler si tout était aux normes et si la structure était toujours OK. Donc tous les 3 ans, il y a un contrôle, c'est le cas pour toutes les animaleries, tu le sais ou? Non, pas forcément. En fait, quand tu es accrédité à l'AC, c'est parce que tu l'as voulu et que tu l'as D'accord. demandé. Nous, par exemple, là où je travaille maintenant, on Mmh n'est mh. pas accrédité à l'AC. D'accord. Et du coup, est-ce que, le fait que, une animalerie ait la certification ALAC permet de montrer que, enfin, en tout cas, de certifier qu'il y a un meilleur bien-être animal? Alors, ça va pas te dire que les animaux sont mieux traités ou moins bien que dans une autre animalerie, parce que OK. la réglementation est la même pour tous les établissements qui font des Mmh. tests sur animaux. À l'échelle nationale, en tout cas. Voilà. Par contre, ça va être un plus pour le client qui va se dire: «Ah là, ils sont accrédités à l'AC, je sais que c'est un établissement qui va Mmh. être audité régulièrement et qui vont remettre à jour plus souvent, donc tous les 3 OK. ans, leur programme d'utilisation des animaux». D'accord, OK. Et du coup, là, on parle de préclinique depuis le début, mais est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus, en quoi ça consiste? Alors pour faire simple, le préclinique, c'est une étape, dans le développement d'un candidat médicament qui a pour but d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, donc une OK. AMM. Donc en fait, dans la vie d'un médicament qu'on veut commercialiser, il va y avoir en premier ce qu'on fait en Mmh. recherche fondamentale, donc la recherche de molécules, de nouvelles choses à tester. Mmh. Et ensuite, on a les études précliniques, donc c'est la deuxième étape. Et on va qualifier donc un candidat médicament, où on va faire des tests de pharmacologie, de toxicologie, OK. on va mesurer son efficacité, son comportement et tout ça, il faut qu'on le fasse sur un organisme vivant, donc sur OK. un animal, pour pouvoir, évaluer les effets secondaires et donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le préclinique, donc on passe par l'animal avant de pouvoir tester, donc en troisième étape OK. sur, l'humain, donc la phase clinique. D'accord, donc c'est vraiment, bah, préclinique, effectivement, c'est avant la phase sur les humains. Et du coup, bon, voilà, on a parlé de ton poste précédent, mais qui t'a emmené à l'heure actuelle à un poste de directrice d'études. Du coup, en quoi ça consiste plus précisément? Et après, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions au quotidien? Alors oui, maintenant, je suis directrice d'études, donc je gère, en fait, des études précliniques, comme on disait. Le topo, c'est qu'on va avoir un client, qui vient avec son design d'études. Donc un Mmh. design, ça va comprendre sur quelle espèce il veut travailler, combien d'animaux il veut dans son étude, combien de temps OK. il veut que son étude, dure, à quel moment il veut tester ses produits et donc moi, je vais m'occuper de prendre toutes les informations avec le client. Mmh. Donc je vais être la première interlocutrice avec le client. D'accord. Ah oui, donc tu as aussi Heu une, bonne relation, avec la clientèle? oui, tout à fait. D'accord. J'interagis tout le temps avec lui et après donc je vais m'organiser pour planifier son étude dans nos Mmh. locaux, donc commander les animaux, m'assurer qu'on a le matériel disponible Mmh. pour effectuer ces tests, que les personnels soient formés et ensuite donc je vais rédiger ce qu'on appelle un plan d'étude. C'est un peu comme un protocole comme on avait, à la fac qui vont nous Ouais, dire: «Ben, ce jour-là, il faut faire ça sur, tel animal». Donc c'est un plan d'étude que moi je signe, qui d'accord. établit toute la vie de l'animal, qu'est-ce qui va se passer à quel moment de l'étude. Mon client le signe et après ça, on peut OK. dérouler l'étude. Moi, je vais aller aux phases critiques, donc c'est ce qu'on appelle, communément les phases où il va se passer des actes sur les Mmh. animaux. D'accord. Donc je peux y assister, contrôler comment ça se passe, OK, si pour tout se vérifier déroule si tout bien. est pris en est fait en règle, Voilà, d'accord. tout en prenant en compte d'un point de vue, relationnel avec le client, Mmh. que tout se passe comme lui il le voulait, comme il l'a décidé, mais Mmh. aussi que les animaux sont bien traités et tout ça. D'accord. Et donc quelles sont les questions quand tu as ce genre de, «protocole» entre guillemets, donc de ce genre d'études, quelles sont les questions que tu te poses, en premier? Alors je me permets de poser cette question parce que, souvent on veut le bien-être animal et c'est est-ce que vraiment c'est central dans les questions que tu te poses dans ce type d'études? Oui, alors déjà, il faut savoir que quand on réalise des études sur l'animal, on doit avoir, une autorisation de projet. Donc D'accord. c'est un document qu'on soumet au ministère.
donc qui s'appelle une demande d'autorisation de projet, et on peut réaliser donc Ouais. les études que si le ministère nous l'accorde. Il faut savoir qu'ils sont de plus en plus regardants et Mm. exigeants sur le bien-être animal, donc forcément, nos standards évoluent Ils se continuellement. durcissent de Voilà, plus en plus. on tend à s'améliorer Mm. de jour en jour en fait. Et si on n'a pas cette autorisation, on ne peut pas réaliser notre étude. Donc, D'accord. Oui, donc en fait, un chercheur ne peut pas faire de l'expérimentation animale comme il veut, il peut pas commander les animaux comme il veut si en amont le ministère n'a pas donné son accord. Qui c'est qui donne l'autorisation à ce niveau-là? Enfin, qui c'est qui peut regarder ces projets-là et qui étudie ces projets? Est-ce qu'il y a un comité qui existe? eh ben, alors déjà, on doit avoir une autorisation, donc un agrément. L'établissement Ok. doit avoir un agrément pour pouvoir utiliser des animaux. Donc ça, c'est la DDPP qui s'en charge. La DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations. Donc c'est eux qui nous disent, oui, vous pouvez réaliser D'accord. des études sur animaux dans votre établissement. Et après ça, donc, quand on soumet notre demande d'autorisation Mhm. de projet au ministère, il va être évalué par un comité d'éthique, D'accord. donc, qui est composé de membres extérieurs ou Mm. internes à l'entreprise, et qui vont émettre un avis soit favorable, soit défavorable, en prenant en compte tous les aspects éthiques pour savoir s'ils vont être bien traités, dans quelle mesure on Mm. va prendre en charge la douleur, pour être D'accord, sûr que ouais. le bien-être animal soit au centre de Et nos de plus en priorités. plus. C'est vrai que le bien-être animal est de plus en plus considéré dans les études et c'est vrai que maintenant on peut de moins en moins, entre guillemets, faire n'importe quoi. Enfin, si je peux me permettre de dire comme ça, contrairement à il y a peut-être 30 ans où il y avait beaucoup moins de législation. Il faut savoir qu'effectivement, il y a de plus en plus de législation, ce qui est très bien. Et c'est justement donc toi un de tes rôles, dans ce que j'ai compris là-dedans. Oui, tout à fait. Ben, dès qu'on a une question ou qu'on s'interroge sur une étude, est-ce que on va pas trop loin, on fait pas subir trop de choses à tel ou Ouais. tel animal, on peut consulter le comité d'éthique qui est interne à notre Mhm. entreprise, leur demander conseil. Ils sont toujours disponibles et ils aiment qu'on les sollicite Ouais. parce que du coup, c'est qu'on se soucie vraiment du bien-être des Puis il faut savoir animaux. que dans ce comité-là, il y a des vétérinaires aussi. C'est pas que des chercheurs, c'est pas voilà, c'est pas que des personnes externes entre guillemets au bien-être animal. C'est vraiment il y a aussi des vétérinaires qui sont là justement pour contrôler tout ça et pour vérifier que tout n'est pas fait n'importe comment. Tout à fait. Il y a des vétérinaires, il y a des chercheurs, donc qui connaissent vraiment l'intérêt Ouais. de l'étude, et il y a aussi des membres naïfs, donc qui Ok. n'auront aucune idée de ce que c'est que l'expérimentation animale, ce qu'on peut faire subir à un animal ou pas, et ils vont avoir l'avantage, c'est qu'ils ont un point de vue extérieur que n'importe qui pourrait avoir en demandant des questions peut-être toutes bêtes, mais est-ce qu'on a le droit d'élever ou de Ouais. faire une étude sur cette espèce avec une autre espèce dans la même Oui, pièce? ça permet d'importer un point de Voilà. vue extérieur. Ouais. C'est ça. Ah, mais c'est très bien, ça je savais pas, tu vois. Donc c'est vraiment très bien de. Ouais, il y a plusieurs métiers qui travaillent ensemble justement pour considérer l'animal et de plus en plus c'est vraiment essayer d'améliorer ce bien-être-là. Et il y a des règles qu'on parle souvent en expérimentation animale que l'on appelle les règles de 3 R, voire bientôt de 4 R. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc en expérimentation animale, la règle des 3 R, ça correspond à l'utilisation responsable des animaux. Donc c'est utiliser les animaux, oui, mais les utiliser dans une démarche éthique. Donc, Pas n'importe comment. Donc le premier R, c'est pour remplacer, donc dans le but d'utiliser, si on peut, des méthodes alternatives à l'utilisation d'un animal. C'est vrai que maintenant, la recherche avance beaucoup et on peut faire des tests sur les cellules. On peut faire ça donc in vitro, in situ, maintenant avec des modélisateurs informatiques. In vitro, donc c'est vrai que c'est à l'échelle d'une cellule voilà. sur une paillasse. Et effectivement, oui, de façon en amont, avant de passer au préclinique, enfin avant de passer sur les animaux, ça a toujours été testé à l'échelle cellulaire. C'est-à-dire que le comité éthique ne va pas accepter un projet si en amont, ça n'a pas été prouvé à l'échelle cellulaire, à l'échelle d'un tissu ou à l'échelle d'un organoïde. Donc c'est en très grossièrement des mini-organes, enfin en tout cas des plusieurs tissus et plusieurs types cellulaires au sein d'une seule structure. Et donc effectivement, maintenant, et de plus en plus, c'est demandé de tester au préalable à l'échelle in vitro, ce qu'on nous dit, avant de tester in vivo ou ex vivo. Donc in vivo, c'est sur l'animal. Donc oui, s'il y a des méthodes alternatives, donc utiliser des tissus, des cellules, et ben là on va privilégier parce qu'on n'a pas intérêt à utiliser un animal puisque une méthode existe déjà. Ouais. Donc on va privilégier remplacer. Méthode, donc là, le premier R. C'est ça. Le deuxième, c'est pour réduire, donc réduire dans le sens diminuer le nombre d'animaux utilisés.
Donc sans nuire à la fiabilité des résultats, parce que c'est vrai qu'on va toujours avoir Oui. besoin d'un certain nombre de sujets dans un groupe pour avoir Mmh. des résultats fiables, reproductibles et pouvoir en sortir des données. Et ce serait dommage de vouloir réduire trop Pour le, derrière ne pas avoir de résultats, ouais. voilà, pour Mmh. ne pas pouvoir tirer de conclusion, devoir refaire une nouvelle Oui, étude, puis au pour final, ces devoir animaux, ouais. reprendre des animaux, et ce qui fait qu'en fait, on réduit pas et on refait des choses Ouais. Puis au qui sont final, ces inutiles. animaux seraient utilisés pour rien, alors qu'effectivement, on va chercher à réduire au maximum, mais pour avoir des tests statistiques les plus fiables possibles. Et du coup, le troisième R, ça va être le R de raffiner. Donc en fait, raffiner, ça va correspondre à optimiser les paramètres de l'étude liés aux animaux. Donc par exemple, choisir la bonne espèce, choisir le bon modèle, améliorer aussi les conditions Mm. d'élevage, les conditions d'hébergement, et anticiper tout ce qui est relatif au stress. Donc comment on va Mm. prendre en charge un animal qui est stressé, lui apporter les soins dont il a besoin et qu'il mérite, savoir établir des points limites aussi, parce qu'il faut savoir qu'à chaque étude, des points limites sont adaptés euh, à l'espèce, à l'animal, au type d'étude qu'on mène, Mhm. pour justement ne pas aller trop loin, ne pas faire D'accord. subir trop de choses à un animal. Et à partir du moment où il présente soit une perte de poids trop Mm. importante ou des signes qui affectent son bien-être général et que ça va être trop à endurer pour lui. Et du coup, dans ce cas-là, on stoppe l'étude. Ok, d'accord. Et donc du coup, ça c'est le troisième R, raffiner. Donc là, on a réduire, remplacer, raffiner. Et on peut en rajouter un, donc maintenant qu'on essaye de mettre en place le plus possible quand on peut, Ok, ça va être le R de replacer, donc dans le sens replacer ok, les animaux. À la fin d'une étude, on peut tout à fait demander à une famille d'accueil d'adopter un animal ou ok. plusieurs animaux quand l'étude est finie. D'accord, ouais, de le réhabiliter dans une nouvelle famille et qui sortent du laboratoire plutôt que d'être euthanasiés. Tout à fait. Ce qui est très bien. Et ça se fait de plus en plus. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a de plus en plus d'associations qui travaillent aussi avec vos structures pour pouvoir récupérer les animaux et les réhabiliter dans des familles et qui revivent leur meilleure vie au sein d'une famille. Voilà, et c'est tout ce qu'on Donc, leur souhaite. ouais. Et du coup, toi, tes missions dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais par exemple, est-ce que tu as une journée type ou chaque journée est différente? Alors, j'ai pas vraiment de journée type parce que, en fait, je peux avoir plusieurs études à gérer en même temps et toutes mes études sont différentes. Travailler sur plusieurs espèces. Donc, en fait, comme les études vont pas démarrer au même moment, il y a des fois où je vais être en train de Ouais, rédiger un rapport, en train d'analyser mes résultats, pendant qu'une autre étude va être en cours. Donc, je vais aller d'accord. en animalerie pour voir comment ça se passe. C'est toujours lié à l'étude en parallèle de mes missions annexes dans mon travail qui vont être, par exemple, la mise à jour documentaire, parce qu'il faut savoir Mhm. qu'on est très procéduré, on ne peut pas réaliser nos actes techniques comme on veut, tout est D'accord. écrit dans des modes opératoires qu'on doit suivre à la lettre, sinon on est en non-conformité. On doit analyser le risque sur l'animal, bien-être animal ou pas, s'il est impacté. D'accord. Et Et ça, c'est toi qui t'occupes de vérifier ça, enfin de contrôler ces non-conformités, entre guillemets, ou c'est un autre métier? bah en fait, dès qu'on déroge au plan d'étude qu'on a établi avec le client, Mhm. qu'on fait quelque chose qui n'est pas prévu ou qu'on ne fait pas quelque chose qui était prévu, on va D'accord. dire qu'on fait une déviation au plan d'étude. Ouais. Et du coup, ça impacte tout un système qualité derrière qu'il faut suivre Mhm. pour, à la fin, assurer qu'il n'y a pas eu d'impact sur le bien-être animal. D'accord. Ah oui, donc en fait, vraiment, à chaque fois, la question, s'il y a un moindre changement, la question, de toute façon, c'est pas est-ce que ça va impacter les résultats, mais c'est est-ce que ça impacte le bien-être animal. Dans un premier temps, on Mhm. privilégie toujours de savoir si l'animal a été impacté par la déviation. D'accord. Et ensuite, c'est vrai que c'est important de savoir si Ouais. les résultats vont en pâtir aussi ou pas. D'accord, ok. Non, mais ce serait qu'on peut se faire l'idée. Alors, bon, là, bien sûr, le but du podcast, c'est pas non plus de faire l'apologie de l'expérimentation animale, mais c'est aussi de montrer qu'il y a des réglementations, qu'il existe des choses mises en place, enfin, je parle en France en tout cas, pour considérer l'animal correctement, pour qu'il soit dans les meilleures conditions de vie et de plus en plus. Je sais qu'ils sont aussi mis dans des cages, entre guillemets, en fonction de leur espèce, en fonction de s'ils ont besoin d'être seuls ou d'être avec une population. Donc ça, c'est de plus en plus considéré. Et voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant justement de
t'interviewer et d'en parler un peu plus de ce que tu faisais pour montrer qu'en fait, on fait pas non plus n'importe quoi. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir non plus, mais voilà, il existe des choses de plus en plus pour essayer d'améliorer ça, parce que de toute façon, on peut pas non plus remplacer à 100% le préclinique, on peut pas passer d'une cellule à l'humain non plus, et puis de toute façon, les études que l'on mène, c'est aussi pour les animaux. Les vétérinaires se basent aussi beaucoup de ces études-là, hein, c'est pas que pour soigner l'humain. Donc, de toute façon, on ne peut pas l'annuler totalement, mais c'est vrai que voilà, il existe de plus en plus de choses qui améliorent la qualité de vie des animaux et pour essayer de mieux travailler entre un chercheur, une étude et l'animal. En tout cas, je ne sais pas si ce que je dis est totalement juste, mais Si, et c'est ce que... ça fait tout à fait écho au fait que on est obligé en fait de passer encore par le préclinique parce que c'est un stade où si on n'a pas de résultats sur un organisme vivant entier, ben comment après on peut savoir ce que ça va faire sur un organisme, enfin sur Oui. l'homme quoi. Donc c'est encore une étape obligatoire. Mais par contre, c'est sûr que c'est tellement réglementé, en fait, je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte vu de l'extérieur, parce que Ouais. aussi c'est un sujet assez tabou et sensible. Enfin, ce qui est totalement compréhensible, hein, quand on en recherche. La condition animale nous touche aussi. Enfin voilà, on n'est pas... on essaye de tendre, effectivement, comme tu dis. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de réglementations autour de l'utilisation des animaux qu'en fait, ils sont mieux traités que des fois les animaux qui sont destinés à l'agroalimentaire. Ok, ouais. Donc il y a tellement de règles que le bien-être animal est toujours mis au cœur de tout ce qu'on fait. Et on a toujours ça à l'esprit en se disant, est-ce qu'on peut pas améliorer nos procédures, améliorer leur traitement pour qu'ils souffrent le moins possible. Ok, non mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi. C'est aussi important de... Enfin c'est tout à fait normal d'essayer d'améliorer la condition de vie des animaux, mais je trouve que c'est aussi important de dire que y a beaucoup de réglementations qui sont faites de plus en plus, et ce qui est très bien, enfin ce qui bloque aussi certaines études. C'est pas c'est d'abord le bien-être animal et après ça on regarde si c'est possible dans la recherche, et ça bloque certains projets, mais voilà, après c'est mon avis, en tout cas je trouve que c'est une bonne chose aussi de s'en inquiéter. Je trouve ça bien. C'est pas le cas de tous les pays, donc je trouve ça bien qu'en France, en tout cas, on ait cette législation. Et du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, durant tes études, parce que là, tu as dit qu'on s'en rend pas compte peut-être d'un point de vue extérieur, est-ce que toi, pendant ta licence et ton master, tu avais la même vision là du préclinique que ce que tu as actuellement ? Alors pas du tout, parce que j'ai aussi été, pas dans une autre vie, parce que je suis pas si vieille que ça, mais j'ai été technicienne en animalerie, donc j'ai travaillé directement au contact des animaux. Ok, donc c'est bien parce que tu as pu voir aussi ce côté-là. Ouais, j'ai eu le versant aussi où je m'occupais moi-même de mettre en œuvre les études, donc j'étais au quotidien avec les animaux. Et j'avais pas du tout ce regard avant d'avoir ce métier-là. Donc si je parle de technicienne, j'avais pas du tout ce regard de comment on utilisait l'animal en sciences. En fait, quand on est à la fac, c'est pas avec nos 3 pauvres TP où on va travailler sur l'animal qu'on se rend compte vraiment ce que c'est que l'expérimentation animale. C'est vraiment en étant technicienne, en les côtoyant à longueur de journée, que je me suis rendu compte que en fait, travailler sur l'animal, c'est là où j'ai appris que c'était très réglementé, qu'il y avait des comités d'éthique qui étaient en place. Il y a aussi des structures chargées du bien-être animal, souvent dans les entreprises. Donc dans la nôtre, il y en a une. Et ça va nous permettre de poser des questions quand on a un doute sur est-ce que cet animal est bien pris en charge. Donc la structure chargée du bien-être animal va émettre un avis. Ils sont hyper ouverts à poser plein de questions. Et en fait, avant, j'avais pas du tout idée du monde de l'expérimentation animale était aussi procéduré, réglementé. Et c'est vrai qu'on le voit pas assez à la fac, et c'est une fois qu'on met le pied dedans qu'on se rend compte qu'il y a plein de règles à savoir, quoi. Oui, et je trouve que c'est pas non plus assez mis en avant parce que on pense souvent... Alors, il y a eu des dérives et il y a eu des études autrefois qui étaient... bon, on n'en reparlera pas, mais voilà, qui étaient borderline, entre guillemets. Et alors, certes, on utilise beaucoup d'animaux, entre guillemets, enfin, suivant les points de vue, mais effectivement, tout est très réglementé pour tendre à une meilleure utilisation. Mais c'est vrai que du coup, on n'en parle pas assez de... il y a des réglementations qui existent et tout tend à s'améliorer, comme toute chose, et ce qui est bien aussi. Et donc, c'est important aussi de le souligner, sans en faire l'apologie non plus, mais voilà, c'est important de souligner ça. Et est-ce que pour toi, vu que ça tend quand même toujours à... Le bien-être animal est de plus en plus pris en compte, pour toi, quel est le futur de la recherche préclinique ?
une question très très dure. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, tout le monde peut répondre, dans Oui, les 2 c'est sens. Il y a 2 côtés, en fait. Il y a ouais, celui où on aimerait tous et moi la première, hein, parce que même si j'adore, le métier que je fais aujourd'hui, ne plus avoir à utiliser ouais. d'animaux, pour la recherche en tout cas, ce serait quand même, une grande avancée. Donc, Mmh. j'aimerais un jour pouvoir dire, «Bah oui, on teste Ouais. plus sur l'animal». Mais de l'autre côté, ben, tant qu'il y aura des nouveaux produits à tester, de nouvelles molécules qui Mmh. sortent et qu'on veut mettre en place pour la santé humaine, on aura besoin de données sur Mmh. un organisme entier. Et donc c'est là que c'est contradictoire parce qu'on aimerait beaucoup moins Oui. en utiliser, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les 3 R, donc on en Ouais. utilise moins, mais d'un côté on en a encore trop besoin. Ouais. Donc peut-être qu'un jour j'aurai plus, le métier que je fais actuellement n'existera plus, mais en tout En cas, il va attendant, beaucoup ouais. diminuer. Il y aura de moins en moins, je pense, de directeurs d'études, de gens qui travaillent avec les Mmh. animaux et c'est tant mieux, hein, Ou autrement, qui travailleront ou qui autrement, mais travailleront ouais, c'est autrement. vrai qu'il faut pour le moment, on essaie de trouver la balance, entre les 2. Et du coup, est-ce qu'il y a des contrôles? Enfin, du coup, quelle est ta relation avec les clients pour les certifications? Est-ce que, du coup, toi, tu t'occupes de contrôler tout ça? Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres structures qui s'occupent de venir contrôler, vous, ce que vous faites? Parce que, par exemple, toi, bah, tu peux contrôler un peu ce que tu veux. Est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui viennent contrôler tout ça? Effectivement, on est soumis au ministère donc qui va nous dire si on peut ou pas faire notre projet. Mmh. Et ben on va avoir dans ce cas-là la DDPP, la OK. NSM aussi qui peuvent venir nous auditer, Donc la la LAC. NSM qui est La NSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils peuvent venir un matin, sonner à notre porte et nous ouais, dire bah, on vient contrôler votre d'accord. animalerie, savoir si vous faites tout en règle. Et c'est OK. leur droit parce qu'en fait, on a besoin d'eux Oui. pour pouvoir exercer sur l'animal. Et donc, c'est dans leur droit de venir voir si tout se passe bien. D'accord. Et du coup, donc toi, tu travailles aussi, donc comme j'ai compris, avec les clients. Donc les clients qui est en fait des chercheurs, si je me trompe pas, de laboratoires publics ou de laboratoires privés? On peut avoir des deux, des universitaires comme des boîtes privées. D'accord. Et donc là, donc ouais, vous êtes analyste scientifique, donc là, comme j'ai compris, vous travaillez aussi avec d'autres structures. Donc en fait, toi, tu as vraiment, au sein de ton poste, tu travailles vraiment avec plein de différents métiers, que ça soit donc du coup des techniciens, du coup des chercheurs, mais aussi au niveau des structures, donc je suppose des pharmaciens, des politiciens, enfin un peu. Alors nous, on va être essentiellement découpés en 2 groupes. On va avoir les directeurs d'études qui vont Mhm. vraiment gérer la gestion du projet, en fait, de mettre en place Ouais, l'étude. Un peu, si tu veux, la caricature de celui qui est derrière son bureau, qui dirige comment doit se passer l'étude, et de l'autre côté, le technicien qui va réaliser les actes, en fait. d'accord. Et c'est à peu près tout. Après, on a des personnes en contrôle Mhm. qualité, parce que effectivement, on en a parlé, mais il y a beaucoup de procédures à respecter, à mettre à jour. Ouais, Donc il y a un service qualité qui supporte tout ce qu'on fait. d'accord. Et on travaille aussi avec des entreprises, d'autres CRO, des entreprises par exemple chez qui on va sous-traiter les analyses. Par exemple, si on doit faire de l'histologie Mhm. sur une étude, et ben on va pouvoir sous-traiter cette partie-là à une autre entreprise qui nous D'accord. rapportera un rapport et qu'on analysera ensuite pour savoir ce qui s'est vraiment passé, quoi. Ah oui, du coup, donc toi, en fait, au sein de ton métier, c'est quand même très polyvalent. Même si tu as fait une licence de biologie, après un master qui était quand même très biologique, là, tu as quand même des compétences au final qui sont très polyvalentes. Tu as un petit peu de management, entre guillemets, ou même pas du tout? C'est pas vraiment du management parce que les techniciens, en fait, on travaille de concert avec eux pour D'accord. que Donc tu l'étude se travailles passe avec eux, bien. mais tu gères pas l'équipe. Voilà, c'est pas moi C'est pas qui vais ton... leur dire ce qu'il faut faire, D'accord. on travaille plutôt ensemble dans le même sens pour que Ok. l'étude se déroule normalement. Bon, super enrichissant aussi voilà, de travailler aussi avec différents métiers. Et du coup, mais c'est quand même un métier assez polyvalent au final. Enfin, il te faut quand même plein de compétences. C'est assez polyvalent et c'est ça qui est intéressant parce que on peut être même en tant que directeur d'études sollicité pour aller en animalerie. Si un jour Ok. quelqu'un tombe malade, je suis formée aux actes Parce que techniques, j'allais je demander, ouais, peux t'as une aller prêter main formation quand même forte. pour Voilà, ça, ouais. ouais, tout à fait. D'accord. Ah oui, donc ouais, il faut aussi être sur le terrain, tu peux l'être. Et au niveau de tes journées, c'est des journées, tu travailles que la semaine, les week-ends, comment ça se passe? Alors ça, c'est un petit point négatif dans le métier de Mm. directeur d'études. Et en fait, dès qu'on est dans l'expérimentation animale, c'est que bah, comme on le dit, on travaille sur l'animal. Donc eux, ils sont pas en week-end Mm. quand nous on part le vendredi soir. Donc ce qui fait qu'on est sollicité tout le temps. On peut Mhm. être sollicité tout le temps. Les animaliers et les DE, en fait, on fait un roulement pour travailler le week-end, aller voir les Ok, animaux, s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont à manger, à boire.
D'accord. Et on peut être sollicité, même si on est en vacances, s'il y a une étude sur laquelle il faut prendre une décision, parce qu'en fait, le directeur d'études est le dernier à prendre la décision sur son étude. Il est le responsable, en fait, D'accord. global. Et du coup, s'il y a une décision à prendre sur un animal, on peut nous appeler un week-end pendant un RTT parce qu'on doit avoir l'aval du directeur d'études qui prendra la responsabilité de qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? Il n'y a pas vraiment de partie que je préfère parce que ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. On peut aller en zone, voir ce qui se passe, Donc c'est la interagir avec polyvalence, les au final, animaux. qui C'est te ça. Parce qu'on travaille avec le client, avec les animaliers. Ok, non mais Ouais, du coup ça montre, c'est la il est trop bien, polyvalence ce du métier. métier. Non mais c'est bien, ça montre ça montre aussi qu'après un master, on peut aussi faire ce métier-là. Et est-ce que tu aurais pu, justement pour si jamais il y a des étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu aurais pu faire directement directrice d'études après ton master ? Parce que là, toi, tu as eu une phase de boulot entre, mais quel est le parcours un peu pour finir directrice d'études ? En fait, l'avantage avec la direction d'études, c'est que on est amené à faire ce métier directement en sortant du M2. Le M2 dont on parlait tout à l'heure, c'est le seul master professionnel. Dans les choix de M2 que j'avais, c'était soit je faisais de la recherche, soit je faisais un master pro. Et je savais que la recherche, c'était pas pour moi et que je voulais vite rentrer dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Mais il y en a plusieurs en France, des masters qui ont cette destinée à être directeur d'études. Ok. Non, mais c'est super intéressant, ouais. Pour continuer, j'ai un petit jeu, un peu la signature du podcast à te proposer. Donc, c'est en fait un jeu où tu vas devoir répondre en oui/non. Et tu auras le droit, bien sûr, d'argumenter si tu veux apporter plus de réponses. Et donc, pour cela, j'ai les buzzers que je te présente juste là. Waouh! Où il y en a un où c'est un yes et l'autre où c'est un no. Du coup, première question, est-ce que c'est compliqué de diriger plusieurs projets en même temps pour être sûr de s'assurer de tout ce que l'on vient de dire et d'effectuer tes missions au mieux ? Il est long ton oui, yes. il est très long. Ça étonne toujours tout le monde, mais je l'adore. Oui, ça l'est. On peut avoir jusqu'à 4-5 études en même temps à gérer. Donc il faut switcher d'un client à l'autre, d'une étude à l'autre. Des fois, il y a des études qui commencent et du coup, il y a plein de choses à gérer au début. Ouais. Et puis si l'étude dure 3 mois, il y a un petit ventre mou au milieu où on va être un peu plus tranquille sur cette étude-là. Mais en parallèle, il y en a une qui va se finir, donc il va falloir faire un rapport. Il ne faudra pas se mélanger avec celle d'avant. Donc oui, il faut être assez réactif sur tous les sujets et sur tous les plans. D'accord. Pour rien laisser passer, justement. Ok, oui, voilà, effectivement, c'est ça qui est difficile. Et donc, deuxième question, donc un peu différente, mais on en a déjà un peu parlé jusque-là, mais est-ce que tu trouves que l'on est assez sensibilisé aux règles des 3 R et du bien-être animal durant nos études ? Non. À part quand tu fais, comme moi, le Master 2 qui est dirigé vraiment sur la recherche préclinique. C'est là où vraiment j'ai eu des cours exprès en direction d'études. C'est là où on m'a appris ce que c'était la LAC. C'est là où on a vu la règle des 3 R. En fait, il faut choisir un master hyper spécialisé pour qu'on t'en parle enfin. Et il faut arriver en M2 pour qu'on t'en parle beaucoup. Ouais, c'est ce qui est dommage. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que moi, par exemple, en thèse, donc moi, j'ai pas du tout fait le même master. Et donc, effectivement, je suis arrivée en thèse et c'est là que j'ai commencé à apprendre l'existence de cette règle des 3 R. Ou même, j'en ai entendu parler peut-être en licence ou en master, mais vraiment très vaguement. Ça arrive très tard. Et je connais aussi beaucoup de personnes en fin de thèse qui ne connaissaient pas ces règles-là. Et c'est vrai que c'est très, très dommage parce que c'est quand même central à notre métier et c'est très important. Donc, effectivement, ouais. Pourrais nous en parler un peu plus tôt, ou en tout cas, moins peut-être avoir des cours. Peut-être que tu as eu en master, je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des matières qu'on pourrait avoir Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir, même en licence, tu vois, avoir un module qui sensibilise spécialement à l'éthique animale, mais peut-être plus à l'expérimentation animale et qu'est-ce que ça implique. En fait, tout ce qu'on vient de parler, peut-être avoir un condensé de qu'est-ce que ça implique, quelles sont les réglementations, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Ouais. Et toi, du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te sens concernée quand même par le bien-être animal et par la condition animale ? De manière générale. C'est un oui, ça ? Oui, c'est un petit oui. C'est un petit oui, mais pourtant, ma réponse est un grand oui. Sinon, je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que tu as choisi aussi en partie ce métier-là ? J'aime beaucoup les animaux et je veux tendre toujours à faire que les conditions dans lesquelles ils sont élevés, dans lesquelles ils vivent,
soient les meilleurs en fait. Ce sont des Ok. êtres sensibles, donc forcément on doit en prendre soin, comme c'est notre chien à la maison. Ouais. Enfin, j'imagine personne mettre son chat ou son chien dans un espace de 2 mètres carrés toute la journée sans le sortir. Et on en prend soin, on Non, effectivement, s'adapte à les leurs bons maîtres ne besoins. font pas ça, ouais. Voilà, on s'adapte à leurs Mm. besoins, qu'ils expriment leur comportement naturel. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a ceux qui sont élevés en groupe, donc on Ouais. respecte ça au maximum. Notamment pour les rongeurs, on les met Mhm. par cage, par plusieurs, parce que c'est comme ça qu'ils aiment être et c'est comme ça qu'ils se sentent bien. D'accord. Donc, de manière générale, je suis Mm. très sensibilisée au bien-être des animaux. On pose beaucoup la question quand on sait le métier que je fais et quand Ouais. on sait que je suis végétarienne, quand on me connaît en fait, on dit les gens ne comprennent pas en fait pourquoi d'un côté j'utilise les animaux dans mon travail tous les jours Mhm. et en fait j'en mange Ouais. pas. Où est-ce que tu Bah, la tu mets balance et Ouais, voilà. tes valeurs aussi. Ou Voilà. est-ce que tu as l'impression qu'en allant au boulot, tu mets tes valeurs derrière toi, ou au contraire, tu as l'impression que grâce à tes valeurs, tu tends à améliorer tout ça? Bah, au début, je me serais beaucoup posé la question parce que en commençant déjà ce métier-là, je n'étais pas végétarienne, j'étais peut-être moins sensibilisée, comme on le disait tout à l'heure, on Ouais. est sensibilisé que une fois qu'on est dedans en fait au Oui, c'est bien-être ça. animal. Mm. Et c'est vrai que plus on voit qu'il y a tellement de règles dans l'expérimentation animale, donc en science, Mm. sur le bien-être animal par rapport aux réglementations tellement légères qui existent pour les animaux Mm. qui sont élevés et destinés à la consommation alimentaire, quoi. La balance est vite faite entre Ok. Ouais. tout ce qu'on peut apporter à un animal de laboratoire, tous les soins qu'on lui apporte. En fait, on le laisse à aucun moment souffrir. Sinon, on atteint, comme on D'accord. disait tout à l'heure, un point limite. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux qui sont dans des parcs et qui sont élevés pour être abattus dans des conditions Ouais. horribles, quoi. Non, effectivement. Mais c'est un autre débat. C'est un autre sujet qu'on va effectivement, on parlera pas ici, Voilà. parce que c'est pas le sujet, quoi, mais ouais. Et du coup, là, en parlant de tes valeurs, pour la dernière question, est-ce que tu te reverrais refaire technicienne animalière? Ouais. Parce que, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans l'expérimentation animale. Ok. D'être au contact des animaux. En fait, c'est tout aussi intéressant que de diriger une étude. Ça l'est même plus parce que, en fait, moi qui aime les animaux, d'être au contact D'accord. direct de l'animal, c'est toujours enrichissant. Ouais, c'est chouette en fait. D'accord. Et ça, c'est pas, et psychologiquement, est-ce que donc du coup, dernière question. Est-ce que psychologiquement, ça, c'est dur au quotidien, ou t'arrives à te détacher? Oui, ça peut l'être. Chacun gère comme il le veut et comme il le peut. En fait, ça dépend de la sensibilité de chacun et à quelle espèce il est plus sensible. Peut-être que quelqu'un va avoir beaucoup de mal à Mm. travailler sur une souris ou un rat parce qu'il en a un chez lui et que ça va lui être Ouais. impossible de voir un animal Souffrir, entre souffrir guillemets, ou ou enfin en souffrir, état oui de et non, mais en stress. tout cas Voilà, c'est ça. de. Puis même, il faut le dire, à la fin des études, ils sont parfois, même souvent, euthanasiés pour pouvoir travailler Ouais. après dessus. Et ben, ça peut être dur en soi de faire l'acte d'euthanasie sur un animal Ouais. avec lequel ben, tu as plus de sensibilité, un lapin ou un autre, n'importe lequel en fait. D'accord. Et quand j'étais aussi technicienne, on voyait beaucoup, donc comme je te le disais, les directeurs d'études rentraient en zone lors des phases critiques, D'accord. par exemple pour une euthanasie. Beaucoup de directeurs d'études ne Mhm. rentraient pas pour leur propre étude parce qu'ils s'étaient attachés aux animaux et D'accord. qu'à la fin, bah, c'était un peu dur Ouais. de voir l'issue à laquelle ils étaient condamnés. Et du coup, bah, on laissait un autre directeur d'études ou d'autres animaliers qui les ont moins côtoyés D'accord. s'occuper Pour se des tâches, détacher un petit voilà, peu, ouais. Donc ça essayer reste. de moins s'impacter, D'accord. de Ok. se protéger un minimum, quoi. D'accord. Pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à recommander, ou alors une thématique que tu souhaiterais que j'aborde? Et bah, si je reste dans mon domaine d'expertise, donc l'expérimentation animale, direction d'études, je pense que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un technicien, un Ok. animalier en Un fait, qui technicien travaille au animalier, ouais. quotidien avec les animaux. D'accord. Et sinon, bon, alors peut-être rien à voir parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait, donc ça peut Mhm. être étonnant parce que c'est pas du tout mon domaine. Mais ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la Mhm. neuroscience, donc D'accord. je trouve ça hyper intéressant. Et puis ça parle notamment, ça fait Ouais. écho à l'expérimentation animale.
tout ce qui est études du comportement, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Alors c'était trop compliqué pour poursuivre le parcours neurosciences en master, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la Mais physio. t'aurais bien aimé. Mais c'est c'est hyper une voie que intéressant, il y a t'aurais bien aimé, toujours plein de choses à savoir. ouais. Ouais, c'est très très large aussi comme, Ouais, c'est tellement comme domaine. vaste et Puis c'est très différent, je trouve. Enfin, Ouais, ouais. pour le C'est coup, ouais. c'est une thématique très très différente où aussi ils font de l'expérimentation animale très différente et qui pourrait être intéressant de montrer et d'expliquer un peu ce qui est fait. Mais le sujet des Mais, neurosciences est déjà de base Ouais, très, bah, c'est ça. Bah, très comme beaucoup intéressant, de très domaines, mais inspirant. ouais, c'est vrai que. Ok, bon, bah, je note en tout cas. Puis je vais voir si je n'ai pas des personnes à interviewer dans cette thématique-là. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir participé parce que c'est pas facile, surtout quand on a un domaine d'études comme le tien. Donc, je te remercie en tout cas de pouvoir mettre en lumière ton métier et d'expliquer aussi à tout le monde ce qu'il s'y passe et les réglementations aussi qu'il y a, sans mettre en lumière, enfin sans faire l'apologie de l'expérimentation animale et non plus sans leur taper sur les doigts, entre guillemets. Ben, merci à toi, c'était hyper enrichissant et puis merci de l'invitation et d'être venu jusqu'à Lyon pour me faire participer à ce podcast. Donc, Avec merci plaisir. Karen. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère que cela t'a permis de mieux comprendre l'expérimentation animale en laboratoire. D'autres épisodes dans ce domaine vont également suivre dans les prochaines semaines afin de vous faire découvrir d'autres métiers en lien avec les animaux. Dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et pour me retrouver sur les réseaux, abonne-toi à Basiologie sur Instagram ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. En te souhaitant une bonne journée.